Dans une petite ville du New Jersey, une supérette baisse son rideau de fer. Il est 22h30. Mais derrière les volets fermés, quelqu'un rallume les lumières et une caméra s'installe dans les rayons. Le caissier du magasin s'apprête à tourner un film. Et ça va durer chaque nuit pendant 21 jours, en dormant à peine 1 heure. Le budget, 27 575 $. Il met tout en jeu. Ses cartes de crédit, sa collection de comics, à peu près tout ce qu'il possède. Ce film s'appelle Clerks, et durant ces 21 nuits, sans le savoir, le cinéma indépendant va changer de visage. Kevin Smith a 21 ans et vit une existence semblable à celle de millions d'autres personnes. Il travaille au comptoir d'une épicerie pendant la journée et au vidéoclub du coin le soir, tandis que ses rêves attendent leur tour. C'est lors de son anniversaire que son collègue l'invite à New York voir un petit film dont personne ne parle. Slacker de Richard Linklater. Il n'y a pas de héros, pas de méchants et pas de course-poursuite. Slacker, il ne s'agit que de la vie, telle qu'elle est. Kevin en ressort bouleversé. Il le racontera lui-même. Ça compte ça comme film ? Un long métrage peut donc ressembler à sa propre vie et coûter 23 000 $. Ce soir-là, dans cette salle de cinéma de New York, le film de Richard Linklater vient de donner l'étincelle à Kevin Smith. Dans la foulée, il s'inscrit dans une école de cinéma à Vancouver. Il y reste quelques mois, le temps de rencontrer Scott Mosier, son futur producteur et ami. Puis, il rentre chez lui avec le reste de l'argent, des frais de scolarité et un pacte entre lui et Mosier. Chacun écrit son film et le premier qui finit, l'autre l'aidera à le tourner. Kevin finit le premier. Oh, that's great. Well, you two lovebirds take it easy, okay? Le décor pour son film, il l'a sous les yeux depuis toujours. Le Quick Stop de Leonardo, la supérette où il travaille. Le patron accepte de prêter les lieux, mais seulement la nuit, entre la fermeture et l'aube. Et il refuse de laisser lever les rideaux métalliques du magasin pendant la nuit. Qu'à cela ne tienne, Kevin écrit le détail qui règle tout. Dans le film, un vandale aura bouché les serrures des volets avec du chewing-gum. Les rideaux resteront baissés. Et aucun spectateur n'y verra rien. Why don't you go back to the video store? Pour réunir l'argent, il gratte tout ce qu'une vie de 22 ans peut offrir. Une dizaine de cartes de crédit vidées une à une, 3 000 $ confiés par ses parents, l'assurance d'une voiture emportée par une inondation et sa collection de comics, vendue morceau par morceau. Il la rachètera des années plus tard. Au générique, il y a des amis, des voisins, des gens du quartier. Un comédien de théâtre local décroche le rôle principal en répondant à une petite annonce. Un copain, Walt, joue 4 rôles à lui seul parce que les acteurs prévus ne sont jamais venus. Scott Mosier, le producteur indéfectible, occupe aussi le poste d'assistant. Le directeur de la photo, David Klein, est alors débutant. Vincent Pereira, employé du magasin RST Vidéo, juste à côté du Quick Stop, est tour à tour assistant réalisateur, opérateur prise de vue et même, d'après le générique, responsable du shot. Tout le monde, sur le tournage, met la main à la pâte. Et chaque nuit, c'est le même vertige. Caissier le jour, cinéaste la nuit. 1 heure de sommeil entre les deux. Les accessoires, les éclairages sont gérés par l'équipe au fur et à mesure. La dernière nuit, pendant qu'on tourne la scène de la bagarre finale, Kevin Smith s'endort tout simplement. Le film est fini. Reste à savoir si quelqu'un, un jour, le regardera. Jesus, what next? Dante? What? Nous sommes en automne 1993. Kevin inscrit son film à l'IFP, le marché du cinéma indépendant à New York. On lui attribue la pire case possible pour la projection, le dimanche matin à 11h, le dernier jour. La salle est presque vide, ça n'augure rien de bon. Mais le destin a le sens des lieux. Cette salle dans laquelle va être projeté Clerks, c'est l'Angelica. Le cinéma même où 2 ans plus tôt, Kevin avait vu Slacker. Et dans cette salle presque vide, il y a un homme, Bob Hawke, dénicheur de talent. Il regarde, il rit, il prend des notes, et il va se battre pour ce petit film en noir et blanc. Quelques mois plus tard, c'est le festival de Sundance, c'est le trophée des cinéastes, un contrat avec un grand distributeur, puis
c'est Cannes et le prix de la jeunesse. Le bouche à oreille fonctionne. Le film est encensé pour sa fraîcheur et son authenticité. À sa sortie, Clerks rapporte plus de 3 millions de dollars, sans jamais dépasser la centaine de salles. Et 25 ans plus tard, la Bibliothèque du Congrès l'inscrit au registre national du film américain, parmi les œuvres qui ont marqué l'histoire du pays. La caisse enregistreuse du petit magasin Quick Stop est donc entrée au patrimoine. Une fois de plus, la recette tient à peu de choses. Un décor déjà là, des amis pour toute équipe, des nuits volées au sommeil, et une histoire si vraie qu'elle n'avait besoin de rien d'autre. Rien dans cette liste ne s'achète. Tout dans cette liste se trouve. Kevin Smith a reçu par hasard, le soir de son anniversaire, l'étincelle venue d'un film de Richard Linklater. Car la passion au cinéma se propage comme une flamme, de main en main, d'un écran à un spectateur, d'un magasin de banlieue à une caméra, d'un film à un autre. Voilà, c'était le dernier épisode en date de la série Cool, Cult et Low Cost. Si vous avez aimé, lâchez un pouce, abonnez-vous, ça me fera très plaisir, et rendez-vous pour le prochain épisode.